Alors, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Danny Burke, je suis médecin en médecine interne générale et aux soins intensifs à l'hôpital Charlemagne. Aujourd'hui, on va jaser de la technique pour faire un accès veineux périphérique sous guidance écho pour diminuer le nombre de fois que vous avez besoin de poignarder votre patient avec une aiguille pour mettre une veine. Alors, sans plus tarder, les objectifs, on va parler de l'anatomie des veines et de leurs voisins au niveau du membre supérieur, à quoi ça a l'air l'échographie. On va parler de la technique pour installer un cathéter veineux avec guidance écho. Puis on va parler de quelques astuces pour augmenter vos chances de succès. Pourquoi est-ce qu'on parle de guidance écho pour installer des cathéters périphériques? Malheureusement, le taux d'échec, c'est quand même 1 sur 8 à 1 sur 4 pour la technique à l'aveugle. Et plus ça fait longtemps que votre patient est à l'hôpital, plus il est malade, plus il est obèse, anasarque, etc., plus la difficulté peut monter. Et l'utilisation de l'échographie va doubler vos chances de succès à la première cannulation. C'est quand même intéressant. Vos patients vont vous aimer plus. Et pour vous qui êtes médecin, qui êtes résident ou qui faites d'autres techniques avec guidance écho, c'est une excellente modalité pour apprendre, vu que c'est une technique qui a une difficulté quand même, je dirais, modérée. Les veines sont plus petites que les accès centrales que vous pouvez faire, mais le risque de complication est nettement moindre. C'est une excellente technique pour apprendre à bien utiliser l'échographie. Fait qu'on va parler un peu d'anatomie, c'est un peu petit, fait qu'on va grandir. Fait que les veines, généralement, je vais commencer l'anatomie au niveau du pli antécubital. Je vais commencer en médial. Fait que la première qu'on va rencontrer, c'est la veine basilique, vraiment tout à fait en médial. Par la suite, de chaque côté de l'artère humérale, il va y avoir une veine humérale, donc généralement deux veines humérales. Par la suite, quand on va un peu plus en médial, on va avoir une antécubitale qui est ici, qui est une veine périphérique. Et si on va encore un peu plus en latéral, on va avoir la céphalique qui est vraiment sur la surface vraiment latérale du bras. Lorsqu'on va parler de balayer ou de sonder la veine, ce que ça veut dire, c'est de faire des mouvements soit de proximal à distal ou de distal à proximal pour évaluer le trajet de la veine. Puis en faisant ça, ben, on peut avoir une bonne idée de l'anatomie de la veine sur son entièreté. Fait qu'à l'échographie, ça a l'air à quoi? Fait que les veines puis les vaisseaux en général, c'est des structures vasculaires avec du sang à l'intérieur, fait qu'ils vont être noirs dans leur centre. Ils vont être non pulsatiles, contrairement aux artères. Et l'autre structure que vous allez voir, un peu comme on voit ici, on va enlever les petits textes, c'est les nerfs. Fait qu'une structure encore là, circulaire, lorsqu'on la voit en deux dimensions, mais avec un peu de noir, un peu de blanc, fait qu'on appelle ça hétérogène. Fait que généralement, quand vous allez mettre des accès veineux, ça va être ça que vous allez vouloir éviter. Fait que de piquer dans les nerfs ou dans les artères. Fait que cette veine humérale ici n'est probablement pas votre veine de choix en partant. Par la suite, pour savoir est-ce que c'est une veine, est-ce que c'est une artère, on fait une compression. Les artères sont non compressibles alors que les veines le sont. Cool. Donc, on va parler de notre anatomie de la fosse antécubitale échographique. Donc, encore une fois, notre veine basilique, nos deux veines humérales qui sont bien compressibles. Lorsqu'on va vers la surface latérale, on va voir apparaître notre veine antécubitale ici, qui est une veine assez superficielle, et par la suite, notre veine céphalique qui est vraiment sur la surface latérale euh, dans le pli antécubital. Maintenant, on va regarder lorsqu'on sonde la veine, ça a l'air à quoi. Donc, ici, on est en train de monter du coude vers l'humérus. Maintenant, on descend de l'épaule vers la main en essayant de garder la veine dans le centre de l'écran. Puis ça va nous permettre de trouver la zone où que la veine est le plus facile à cannuler. C'est quoi les caractéristiques d'une bonne veine à choisir pour la technique puis un bon site de cannulation sur cette veine-là? Comme on vient de le montrer, on va vouloir sonder les veines en débutant dans la fosse antécubitale. On peut aller distalement ou en proximal pour trouver nos sites. Généralement, lorsqu'on va monter sur le bras ou aller proximalement, les veines vont devenir plus grosses, mais malheureusement, ils peuvent assez fréquemment devenir plus profondes. C'est un équilibre assez trouvé. Les critères de sélection, on va vouloir idéalement la veine la plus grosse possible, le plus superficielle possible, puis quand on commence à dépasser 2 cm de profondeur, la technique elle devient passablement plus difficile. Pas impossible, mais la difficulté augmente.
Un trajet d'introduction qui est droit, fait que généralement, si la veine est super tortueuse, le niveau de difficulté va augmenter. Vous ne voulez pas piquer à travers les artères et les nerfs, fait que vous allez essayer de trouver des veines qui sont à distance de ces structures-là. Si vous êtes capable d'éviter de passer à travers du muscle, c'est idéal, surtout chez vos patients qui sont anticoagulés. Des fois, on n'a pas le choix. Et vous allez vouloir une veine qui n'est pas thrombosée. En gros, ce que ça va vouloir dire, c'est que la veine est capable d'être comprimée sur son trajet. Ici, on a un exemple d'une veine qui est thrombosée, donc non compressible et portant du matériel hétérogène dans sa lumière. Ici, on a un autre exemple, donc une veine initialement qui est compressible. Lorsqu'on monte, on voit qu'il y a du matériel hétérogène à son intérieur. Et lorsqu'on arrive ici, on voit qu'il y a une infiltration des tissus au pourtour de la veine que l'on peut voir encore une fois lorsqu'on a des thrombophlébite. Donc un excellent exemple d'une veine qu'on ne voudrait pas choisir pour mettre une voie veineuse. Fait que sans plus tarder, maintenant, on va parler de la technique en tant que telle. Fait que, première chose, comme n'importe quelle technique, vous allez aller chercher votre matériel. Fait que la désinfection avec la chlorhexidine, garrot, la gelée stérile, c'est une technique éco-guidée. Fait que votre machine d'écho avec la sonde linéaire ou la sonde vasculaire, c'est la sonde que vous utilisez pour mettre les voies centrales et qui voit très bien les structures qui sont superficielles. Un pansement film pour recouvrir la sonde d'écho. Vu que la sonde en tant que telle, c'est pas quelque chose de stérile, on va vouloir la recouvrir avec quelque chose qui est stérile. Vous pouvez également utiliser une gaine stérile pour cette fin-là, mais c'est un peu plus que ce qu'on a besoin et ça coûte plus cher. Fait que il y a d'autres solutions qui sont possibles. Un cathéter que vous allez installer, idéalement quelque chose de long. Si vous êtes capable de le trouver quelque chose de plus que 5 cm, on va discuter tantôt de pourquoi c'est important. Généralement, vous êtes capable de trouver des 18 ou des 20 dans ces dimensions-là. En bout raccord, quelque chose pour liguer votre veine, quelque chose pour fixer votre veine et des gaz, parce que des fois on fait des dégâts. Fait en gros, lorsque le matériel est tout réuni, ça ressemble à ça. De façon intéressante, vous n'êtes pas capable de trouver de la gelée stérile, la gelée qu'on utilise pour faire les touchés rectales ou pour d'autres situations de gelée est stérile. C'est généralement écrit sur l'emballage que c'est stérile. Fait que vous êtes capable d'utiliser cette gelée-là pour les techniques. Fait que, deuxième chose, installation, comment bien positionner votre patient. C'est super important d'être bien installé confortablement. Ça va augmenter vos chances de succès. Fait que prenez la minute que ça prend pour être bien installé. Ça va aller mieux, votre patient va être plus content aussi. Vous allez vouloir mettre le bras que vous allez vouloir sur lequel vous allez vouloir installer un cathéter entre vous et la machine d'écho. Et le but, c'est que vous voulez avoir un trajet direct de vision sur l'écran de la machine d'écho. Vous ne voulez pas avoir besoin de bouger le cou. Si vous n'êtes pas confortable, comme je vous dis, ça va diminuer vos chances de succès. Fait que prenez le temps de bien vous installer. Étape 3, on a déjà parlé de comment bien choisir une veine. Comment optimiser l'ivage? Fait qu'on a parlé de la bonne sonde, fait que c'est la sonde linéaire. Vous allez vouloir la mettre en mode vasculaire. Vous allez vouloir bien vous orienter. Souvent, il y a beaucoup de tentatives de cannulation qui ne fonctionnent pas. C'est de cette raison-ci. Assurez-vous que la droite sur votre sonde correspond à la droite sur votre écran et la gauche de votre sonde correspond à la gauche sur votre écran. La technique la plus facile pour ça, c'est vraiment juste de toucher la sonde à droite puis s'assurer que ça bouge à droite sur votre écran. La bonne vieille technique qu'on a tout appris. S'assurer que la veine cible est au milieu de l'écran, ajuster la profondeur pour s'en assurer. Si vous avez besoin de tamiser les lumières pour mieux voir vos structures, c'est maintenant le moment de le faire. Maintenant, on va se préparer, on va ouvrir notre matériel, on va appliquer notre garrot, on va désinfecter la peau et appliquer la gelée stérile, on va mettre le pansement en film pour recouvrir la sonde ou la gaine stérile. Sinon, quand vous allez avoir plus d'expérience, vous allez être très confiant que vous allez pouvoir installer une veine. Des fois, vous pouvez juste tout faire ça et faire votre balayage de veine pour trouver la cible par la suite. Ça implique qu'il faut désinfecter quand même assez large, mais ça va vous sauver un peu de temps. Je vous recommanderais peut-être d'attendre une dizaine, vingtaine de cannulations réussies avant de commencer à faire ça, donc dépendamment de votre préférence.
Maintenant, on va parler de la technique en tant que telle pour se rendre à la veine. En anglais, on appelle ça la creep technique en courax. La traduction la plus proche que j'ai réussi à trouver, c'est de ramper vers la veine. Et le but, c'est de amener l'extrémité distale, le bout de notre cathéter où il y a l'aiguille, jusque dans la veine, puis de la guider tranquillement jusque-là. Euh, donc, on introduit à la peau. Lorsqu'on va introduire à la peau, notre sonde d'écho est juste un peu plus loin que l'aiguille, puis on va voir apparaître un petit point blanc. Et maintenant, c'est important de souligner une particularité de la technique écho-guidée. Et cette particularité, c'est que peu importe où la sonde d'écho ou le faisceau d'écho est sur le cathéter va toujours ressembler à un petit point blanc. Fait que là, on voit qu'ici que le cathéter il est dans le patient, même l'extrémité a dépassé la veine. Et si on avance notre sonde d'écho, on va toujours voir notre petit point blanc, même il y a un petit moment où on va voir le petit point blanc qui représente le cathéter qui est dans la veine, parce qu'effectivement, il est dans la veine, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'extrémité. Là, malheureusement, l'extrémité n'est pas dans la veine. Fait que c'est important de savoir qu'est-ce qui est l'extrémité. Et la façon de savoir que ce qu'on regarde, le petit point blanc sur l'écran, est l'extrémité du cathéter, c'est que si on fait juste le dépasser un tout petit peu avec l'échographie, tout à coup, le point blanc va disparaître sur notre écran. C'est comme ça qu'on est capable de suivre l'extrémité du cathéter, puis c'est un principe important de notre technique. Si on regarde en différentes façons de visualiser, on a toujours un petit point blanc, peu importe où on se trouve sur notre cathéter, et vraiment la façon de savoir qu'on a l'extrémité du cathéter, c'est que si on le dépasse tout juste un petit peu, on ne voit plus le point blanc sur notre écran. Donc, une dernière fois, si ce n'était pas assez clair, l'aiguille et le cathéter ont la même apparence à l'échographie sur tout son trajet. Et pour localiser le bout de l'aiguille, il faut le dépasser avec l'écho de sorte qu'on ne la voit plus. Et après ça, on va avancer un peu notre aiguille et elle va réapparaître. C'est comme ça qu'on sait que c'est le bout de l'aiguille. Donc, à quoi ça a de l'air? Fait que là, on est dans la peau, on voit notre petite aiguille, notre petit point blanc ici sur notre écran. On va avancer notre sonde d'écho. Ah, notre petit point blanc est disparu. On va avancer notre aiguille. On voit que l'aiguille est réapparue sur notre écran, est un peu plus proche de la veine maintenant, mais pas tout à fait rendue. Donc, on va redépasser l'aiguille avec notre échographie. Le petit point blanc est disparu encore. On avance le cathéter et là, hop, on voit, on est sur la paroi de la veine. Important ici, on n'est pas vraiment dans la veine. On est vraiment sur sa paroi. Ça se peut même qu'ici, vu que vous avez une petite partie du cathéter qui est dans la veine, que vous avez un petit flashback, un peu de sang qui monte dans la chambre, mais vous n'êtes pas encore vraiment dans la veine. C'est important d'être plus dans la veine que ce qu'on est à ce moment-là. Donc, ce qu'on va faire, on va avancer encore un peu notre échographie. On va rendre notre cathéter vraiment dans le centre de la veine. Et zut, on vient de se rendre compte que notre cathéter n'était pas assez long. On est dans le centre de la veine, mais là, il ne reste plus de longueur de cathéter. Fait on est chanceux, avec la magie du cinéma, on est capable d'allonger notre cathéter. On a la place de prendre un 2,5 cm, on vient d'augmenter ça à un 5 cm. Fait que là, on a du cathéter en masse et on va pouvoir continuer notre technique. Donc, important encore ici, c'est pas tout à fait le moment de cannuler. Je sais que vous avez hâte, mais on cannule pas encore ici. Les infirmières connaissent généralement mieux ça que nous. Ce qu'on va faire, c'est on va avancer encore un peu notre échographie. On va coucher l'angle de notre cathéter, généralement à peu près à 20 degrés. On va avancer 1 ou 2 cm le cathéter. Et maintenant, enfin, c'est le moment où on peut cannuler la veine. Et là, ici, on voit qu'on a quand même une pas pire longueur de cathéter qui est dans la veine. Plus vous avez choisi un cathéter qui est long, plus vous allez avoir le cathéter qui est dans la veine. Et l'autre affaire qui est intéressante, c'est que l'extrémité où votre soluté va sortir va être plus loin du site de ponction. Une des raisons pourquoi les cathéters
qui sont mis à l'écho, souvent on a l'impression qu'ils durent moins longtemps, c'est que vu que leur trajet est plus long, il y a moins de cathéter qui est dans la veine et l'extrémité où sort le soluté ou que ça va sortir si vous bollussez est proche de la ponction que vous avez faite dans la veine. Fait que ça qui peut arriver, c'est que la pression d'injection peut pousser votre cathéter et le sortir de la veine, puis là, vous vous ramassez en interstitiel, il n'y a personne qui est content. Fait que vraiment, une des grandes clés du succès, c'est d'utiliser des cathéters qui sont longs. Encore là, ce qu'on a dit qu'on veut éviter, on veut éviter d'avoir passé tout droit avec notre cathéter. Fait que c'est important de bien visualiser l'extrémité de l'aiguille. Par la suite, vous pouvez confirmer la position, fait que vous allez être capable de voir un petit cercle vin blanc dans la veine et vous allez pouvoir balayer la veine puis voir jusqu'où ça se rend. Sinon, vous pouvez regarder en long axe également en tournant la sonde 90 degrés et évaluer que vous êtes effectivement bien dans la veine. Par la suite, vous allez installer un embout raccord, vous allez irriguer la veine et vous allez installer un pansement ou autre modalité pour fixer votre cathéter à la peau. Fait que les astuces, les façons d'assurer que vous allez avoir du bon succès, fait que de bien choisir une bonne veine qui n'est pas trop profonde, qui est assez grande, qui n'est pas trop rosée, etc. Prendre un cathéter qui est adéquatement long, fait que plus c'est long, plus vos chances de succès vont être bonnes et plus les chances que votre cathéter est dur vont être bonnes. Bien s'installer confortablement, c'est super important pour n'importe quelle technique, mais entre autres pour les veines périphériques, ça l'est aussi. Bien localiser le bout de l'aiguille dès l'insertion et suivre le bout de l'aiguille avec la technique de rampage qu'on vient de discuter. Avoir un angle d'approche assez prononcé, puis on va le voir sur la prochaine diapo pourquoi c'est important. Et finalement, important de ne pas essayer de canuler dès qu'on a un retour de sang ou dès qu'on est un peu dans la veine. C'est important de s'assurer qu'on est vraiment dans le centre de la veine, coucher notre angle, avancer d'un centimètre ou deux et par la suite de canuler. Un autre truc qui est utile pour vous, c'est des fois le cathéter a une apparence qui est un peu vague, c'est pas super clair. Puis la raison pour ça, c'est que pour voir le cathéter vraiment avec le plus de définition possible, il faut que le faisceau écho, et donc la sonde d'écho, soit à un angle de 90 degrés avec le cathéter. Fait que, ce que vous pouvez faire, si vous trouvez que c'est difficile de voir votre cathéter, ajuster l'angle de votre sonde d'écho à la peau, puis ça devrait être beaucoup plus facile à voir par la suite. On a parlé de l'importance de l'angle d'approche, puis la raison que c'est important, c'est que plus votre angle, votre angle d'introduction de votre aiguille est faible, plus ça va vous prendre la longueur de cathéter pour vous rendre dans votre veine. Fait que, admettons qu'on imagine une veine qui est à 1,5 cm de la peau. Si vous avez un angle d'approche de 45 degrés, ben, ça va vous prendre 2,1 cm de cathéter pour vous rendre jusqu'à la veine. Si vous couchez ça à 30 degrés, là, vous êtes rendu à 3 cm. Si vous êtes à 20 degrés, ben, on augmente à 4,4 cm. Fait que c'est sûr que même avec des cathéters qui sont plus longs, lorsqu'on a des angles comme ça, ben, ça se peut qu'on ait de la difficulté à se rendre à sa veine. Puis même si on se rend à la veine, c'est possible qu'il n'y ait pas beaucoup de cathéters qui soient dans la veine. Fait que généralement, on va vouloir avoir un bon angle d'approche. Puis même, on peut s'approcher à du 60 degrés. Lorsqu'on est à du 60 degrés, ça vous prend juste 1,7 cm pour nous rendre à notre veine. Et rendu là, ben, par la suite, une fois que vous êtes vraiment dans le centre de la veine, ben, vous pouvez toujours quand même, il faut toujours quand même se coucher à notre 20 degrés, avancer d'1 ou 2 cm et après ça, pouvoir canuler. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, je dirais que les pièges les plus fréquents dans lesquels les gens se tombent, c'est assurez-vous que vous avez la bonne orientation avec votre sonde d'échographie, fait que la gauche sur l'écho représente vraiment la gauche sur l'écran, fait que rechecker avec votre doigt. Aussi, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, souvent c'est parce qu'on est rendu, qu'on a passé tout droit, fait que vous pouvez essayer de localiser l'extrémité de votre aiguille. Et si vous n'êtes pas capable de la repérer, ben vous ressortez puis vous recommencez la technique en arrivant juste à l'extrémité de la peau.
Ça se peut que ça ne fonctionne pas si votre cathéter n'est pas assez long. Et sinon, finalement, ben, il faut s'assurer d'avoir de la pratique adéquate. Euh, c'est une technique qui s'apprend quand même assez bien. Je vous dirais qu'une fois que vous en avez réussi 10 ou 20, vous allez être très, très, très bon. Fait que la courbe d'apprentissage est quand même assez intéressante. Fait que allez-y. Donc, avec un peu de pratique, vous allez devenir des pros comme notre cher ami ici. Fait que des ressources complémentaires pour vous. Et that's it.